Selon Neto Bandolo Baki, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et puis, Tolingi Bamboué Mati. Tolingi, président Oyo, a un souci à Bandegona Congolais. Tolingi, président Oyo, a une vision. Tolingi, président Oyo, Ozaka, qui est au président Matolo, te président Koya, qui est petit, bossa la moi, Roger Moroboy. Nombre de personnes au bazar, 180 personnes listent au bazar. Déjà, bazar déjà il y a David Almas. Papa banda na yo lokuta munene oya kanisaka alimata kokoya waya Zonga bien. Merci beaucoup. Très ravi de vous recevoir au sein. Changa na Kiswahili. Nous allons vous demander de vous mettre debout et remettre votre candidature auprès du président. Vous allez passer au bureau du secrétariat général pour remplir le formulaire de dépôt de candidature. Vous allez revenir sur la caisse, payer votre caution et après le président va vous remettre les documents qu'il faut par rapport au programme de l'élection. Voilà, le président va compter sa caution aux yeux de tout le monde. Et nous allons nous rassurer tous si réellement le montant est correct par rapport à la loi électorale. La commission électorale l'autorise de remplir le formulaire de dépôt de candidature. Cher président, candidat au poste de président de la diaspora congolaise du Kenya, à l'absence de monsieur le président qui est en mission, qui est empêché, il m'a délégué de remplir cette cérémonie pour vous présenter cet acte d'engagement que vous allez, je vais dire, devant tout le monde. Et à l'opprobre populaire fait à Nairobi le 3 septembre 2021. Selon la loi électorale, le vice-président est supposé payer 50 000. Candidature au poste du vice-président par M. Jean-Luc Mafouka. Il est autorisé de remplir le formulaire de dépôt de candidature par le président de la commission électorale indépendante.
reçu la candidature du secrétaire général de la DCK au nom de M. Yannick Muyumba. Il va certainement déposer aussi sa caution équivaut à 25 000 shillings. Si on peut convertir en dollars, c'est 250 $. Voilà, il vient déposer aussi sa candidature et aux yeux de tout le monde. Vous avez avec vous la loi électorale et nous vous demandons de bien lire la loi électorale et vous conformer au calendrier électoral. Le candidat, nous allons vous poser 2 ou 3 questions. Nous allons poser la même question en 3 langues. On va faire français, swahili et anglais. Voilà. C'est bien. Alors, pour la compétence. La première question est axée sur et orientée sur le motif, la raison ou les raisons, les objectifs. Pourquoi vous avez pu décider de vous porter candidat au poste du président de la commission électorale, de la DCK, la diaspora congolaise du Kenya? Est-ce que les Congolais peuvent comprendre les raisons derrière votre dépôt de candidature ou le vouloir d'être candidat président de la DCK? Merci pour la question. D'abord, je remercie l'équipe de la série de leur patience et aussi de m'avoir accepté de poser ma candidature. Ce que j'aimerais juste indiquer, c'est que j'aimerais présenter une nouvelle diaspora, c'est-à-dire une nouvelle figure avec des faits palpables dans ma communauté. Parce que j'ai constaté qu'il y a des ça ne va pas dans ma communauté. Alors moi, je me suis porté garant de dire que je vais répondre aux besoins dans la situation que traverse ma communauté. C'est-à-dire, je vais beaucoup plus embrasser un système qui va faire donner la dignité à la communauté congolaise. Je vais aussi voir comment est-ce que je vais engager la jeunesse, je vais engager les mamans et l'ensemble de la communauté. En ce qui concerne la santé, les micro-projets, c'est-à-dire les petits commerces, et je vais aussi voir ma capacité dans la situation de la santé de ma communauté. Voilà pourquoi j'ai compris que je suis congolais et avec la communauté congolaise, on peut encore faire mieux, on peut encore changer l'image, on peut encore donner la dignité et aussi les droits de nos peuples de s'exprimer en toute liberté. Merci. Tunataka kuuliza kwa lugha ya Kiswahili, ni nini ambayo imesababisha wewe kujitokeza leo kuwa candidate kwa post ya chairman wa Congolese community hapa Kenya? Asante kwa swali. Ningesema kwamba baada ya kukaa na ndugu zangu wa Kongomani, niliona kwamba kuna ile shida ambazo wako nazo na nikajiona kwamba naweza kutatua moja baadhi ya shida hizo. Kwa hiyo nikasema kwamba nitaleta miradi ambayo itawafanikisha watu wetu katika elimu, katika afya na pia kuuza biashara ndogo ndogo katika nchi ambayo tuko ya Kenya. Na niliona kwamba mimi tukishirikiana na wapenzi wengine tunaweza fanya jambo la muhimu la kubadilisha ile sura ya diaspora yetu ambayo imekuwa mara kwa mara imekuwa na ile sifa mbaya. Kwa kusema tunaweza change, tunaweza leta sura mpya katika community yetu. Allow us to ask the same question in English because we understand that not everyone understands French or Kiswahili. And as we are in an English-speaking country, it's better for also Kenyans. People allow us to live in their country to understand the reasons behind your candidature. Why did you choose, why did you decide that I should be a candidate on the position of chairman of Congolese community? What are the reasons behind that? Thank you very much. My name is David. I'm also from Congo. I'm really happy and I appreciate your patience regarding me and accepted my candidature. Today, my really motivation is that I want to bring new ideas, new image, and solutions to our problems. We Congolese in Kenya, we are going through a lot of suffering, and I think
with the support of my community, will bring some solutions in the area of education, the area of health, and also in the small scales business among our women. So I'm one of those people who really feel that time has come for us to be together and change this and get solutions to our problems. Thank you very much, sir. La deuxième question est centrée sur qu'est-ce que vous ferez s'il arrivait que vous perdez les élections pour l'unité de la communauté. Je suis congolais et je suis sûr que la paix, la cohabitation, c'est un élément majeur dans notre communauté. Je vais accepter les résultats des élections. Si j'échoue, je vais accepter et je ferai mon soutien au candidat qui sera élu. Donc ce sont les Congolais qui vont décider et je vais accepter la décision des Congolais. Merci. Bila shaka mimi nitakubali matokeo ya uchaguzi. Vile ambavyo Wakongo watamua ndio tutakavyokubali. Kwa hiyo wakichagua mgombea mwingine, mimi nitakubali na nitashirikiana. I will say that we are in a competition, and in a competition there is a loser and a winner. For me, I will accept the decision of Congolese community. If not elected, I will support the winner. That is my position. Thank you very much. Yes. Merci beaucoup. Et nous avons enfin fini la cérémonie du dépôt des candidatures du candidat président à la DCK, M. Alimasi David Mounebatou. Merci beaucoup. Monsieur le candidat au poste de vice-président de la DCK, nous voudrions savoir dans une minute ou deux, tout au plus, pourquoi comptez-vous, portez-vous candidat au poste de vice-président de la DCK? Quelles sont les motivations, quelles sont les raisons vous poussant à poster à cette position? Voilà. Ok, je vous remercie pour cette question. Waouh, par où je dois commencer? Vous avez donné seulement une minute parce qu'en une minute, c'est difficile de dire toute la pensée que nous avons pour notre communauté. Nous disons d'abord merci au travail abattu par la Commission électorale indépendante qui nous a permis, qui nous a amenés jusqu'au niveau où nous sommes. Les motifs pour lesquels moi personnellement je suis venu postuler en tant que vice-président de la diaspora de la République démocratique du Congo au Kenya, c'est pour soutenir la vision du président. Lorsque je parle du président, moi je soutiens la vision du président David Alimasi, qui est de pouvoir d'abord unir les Congolais, redorer l'image déjà ternie de cette communauté congolaise au Kenya et pourquoi pas de la République démocratique du Congo au Kenya. Personnellement, nous allons soutenir la vision du président David Alimasi dans toute sa lignée. Mon apport, ça sera plus un apport de vigueur, de jeunesse et surtout d'expertise et de méritocratie. Et j'ai dit aux antagonistes qu'ils puissent venir dans cette diaspora car nous avons des visions d'émergence. Je vous remercie. Merci beaucoup. La dernière question serait de savoir, quand vous perdez les élections, quelle sera votre position? Lorsqu'on part aux élections, on va dans l'idée de gagner. Mais lorsqu'on échoue, on doit être fair play. On doit accepter de soutenir les personnes qui seront élues. Donc, si il est arrivé que nous ne sommes pas élus, nous allons travailler avec le comité en place. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre temps et le fait d'être venu pour le dépôt des candidatures. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Candidat au poste du secrétaire général de la DCK. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir accepté de venir déposer votre candidature. Oui. Nous vous remercions infiniment et nous voulons tout simplement savoir une question, nous voulons vous poser une question. Oui. Que comptez-vous faire pour appuyer les efforts ou la vision du président de la DCK, vous en tant que secrétaire général? Très bien. À ma qualité du poste du secrétaire général, tout d'abord, je suis là pour soutenir la vision de notre président
David Alimasi. Et ce que je veux faire, ou bien les efforts que je vais fournir, c'est juste recadrer, mettre en ordre mon bureau, tout ce qui est dossier administratif. Il doit être informé avant, il doit être informé de tout ce qui se passe bien avant pour arriver à une résolution claire pour notre communauté ou bien pour notre population ici au Kenya. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons toutes les bonnes chances possibles. Merci beaucoup. Le cadre nous va bien, mais au niveau de la CI, les candidats ont signé le lot, faisant la candidature le lot, basant le calendrier électoral. Tant qu'on y campagne Kobanda, conformément à la calendrier autopécie. Et là, au sein de la bino, il y a tolérance. Faisant la G démocratique, au fin de la tout transporter, bilo que les autres pas la biso, la Congo to yango abate, tout ça na mboka mopai. C'est tout ça, tout ça là, le groupe ça biso confiance, biso en tant que CI, a bon toujours travailler na libanda te, na ndako ya mutu te, toujours travailler na institution na biso ya mboka. Toujours travailler na butu te, toujours travailler na mboka. Comme suba baza à Nairobi, mais je sais très bien pendant l'élection, tout le monde a kabilo na bino lisusu. Mais tokosenga na bino bozala pe ambassadeur na biso place bokozonga na bamboka so na basitiki wapi bobengisa bato baya ko s'enrôler na CI na biso CI na bino enrôlement ils ont continué. Merci beaucoup et bonne chance à tous. Merci beaucoup. eza lokumu ya biso ya Kongo ezala mpona ngai te mpona ezala mpona biso lokumu bazokoya na ndugu yetu wote wa Kongomani vile wako hapo ndani ya Kenya. Unajua hizi Kenya kweli tumeteseka kutosha. Nimekuja tena tunaanza kuharibisha. Tunataka tukue pamoja na tumeshukuru sana, nimeshukuru kusikia vile president anasema, lakini tutamuunga mkono sisi. Ambia wao wakuje tumuunge president yetu Alimasi mkono kwa sababu mimi najua vile amesema na atatenda ni mtu kwanza ako na roho mzuri na ako simple sana na atasaidia diaspora yetu isimame. Tulikuwa bali muinvite president candidat yetu Alimasi akuje kudeposer candidature yake ku president ya diaspora hapa Kenya. So tunashukuru Mungu because yote imepitikana namna moja bien. Selon ba question walijaribu kumposer, aliongea vizuri sana, akasema yeye ni citoyen congolais. Mungu amemsaidia, hakuna ma contact yake, hakuna ma liaison. So a partir ya hiyo ma contact ma liaison anaweza kutusaidia sisi pia kama wanduku. Just that's why tunataka tuambie wanduku wote pale because d'ici là hii deja ni programme ya élection ya propagande vile itafanyika. So a partir ya hapa deja, a partir ya leo si tutaenda tutakaa, donc tutajua vile ya kudescendre, tutashuka Mombasa, tuko na equipe deja bien construite. Tutashuka Mombasa, tutaenda Kisumu, tutaenda Kitale, tutaenda hiyo fasi yote. Kitu naweza ambia tu wa Congolais, yafaa mkue tu candidat yetu ni Alimasi. Yafaa tu mumpatie hiyo confiance because l'élection population ndio itaamua. So population yafaa mu voter vile iko na ba idée ya bien. Je suis sûr qu'il anaweza kutusaidia ku communauté yetu. Ni mtu mwa bien, ni mtu mwa posé, intellectuel, tunamjua. So tuombe tu Mungu asaidie maneno ikipitikana bien ni banye mtona. Voter president yende kabisa. Voter toponie. Merci. D'abord, maintenant se présenter, moi c'est le professeur Julien Pateba. Je suis
Je suis un des membres du cabinet du président David Alimas. Merci pour la question, ma sœur. Je crois que tout à l'heure, dans une petite interview au président Outaï Kosala Awa, je crois son plus grand souci en tant que citoyen congolais, mais à Outaï Koloba, à mon avis, donc avant d'y aller congolais, à mon situation, nous sommes négazo leka. À ébi la situation, nous sommes couche à population, nous sommes à ébi makamono sommes. Alors, ce qui a reçu décision à se présenter comme candidat, c'est pour juste à moi moyen de 15 ans de Sondaï, pour nous vraiment à moi équilibre la situation. Il y a des gens qui sont congolais et congolaises. Donc, il y a des gens qui sont à la communauté de santé, à des problèmes à Mikanda, des problèmes à Misala, il peut créer des emplois. Je crois qu'il y a des gens qui sont sincères dans le Baki. Alors, tous ces là, tout à l'heure, ceux qui vont faire ces chances pour aller là, je crois que nous allons promettre il a Chers Congolais, chères Congolaises, merci beaucoup de continuer à nous faire confiance. Au nom de la commission électorale indépendante, instaurée et instituée à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Kenya, nous vous remercions infiniment de continuer à nous faire confiance et nous vous demandons de renouveler votre confiance à cette commission électorale. Et nous vous disons qu'aujourd'hui nous avons pu recevoir 3 candidatures et nous continuons avec notre processus électoral. Selon le calendrier électoral, les élections auront lieu le 9 octobre 2021 et nous allons vous informer très bientôt par rapport au centre de vote et au bureau de vote. Et nous vous demandons de nous soutenir dans ce processus, de vouloir doter la DCK d'un bureau élu, d'un bureau très représentatif et un bureau responsable qui va gérer les affaires quotidiennes de la communauté congolaise ici au Kenya. Alors, au nom de la commission électorale indépendante, nous voulons aussi rappeler aux Congolais qui sont encore dans des confusions par rapport aux rumeurs et aux troubles, à la crise artificielle causée par certains Congolais dans notre communauté. Nous voulons vous assurer que nous travaillons au sein de l'ambassade. Nous avons eu le mandat et le pouvoir de siéger à l'ambassade. Et vous pouvez très facilement comprendre que quand nous siégeons à l'ambassade, c'est-à-dire c'est nous qui sommes reconnus par les autorités congolaises ici au Kenya. Et nos frères et sœurs qui sont encore en train d'hésiter de venir poser des candidatures, nous voulons vous rappeler que le train est en marche, la machine est en marche. Et nous n'allons pas reculer, nous continuons et nous ne pouvons que vous exhorter de venir déposer vos candidatures au poste qui vous convient certainement. Et nous allons nous sommes en train de mener ce processus électoral à bonne et due forme. Et nous avons le soutien des autorités qui nous ont donné ce mandat d'organiser ces élections. Et nous sommes certains, très sûrs que nous allons arriver au bon résultat. Et le candidat qui sera élu par les Congolais, c'est lui qui va prendre la destinée de la communauté congolaise ici au Kenya. Alors, ndugu zangu, niongee kwa lugha ya Kiswahili pia kwamba sisi wanamemba wa Commission Electorale Independante ambayo iliundwa mbele ya wakuu ya viongozi wetu wa embassy hapa Kenya, tunawaomba kwamba mpate kuelewa kwamba hii ndio Commission Electorale ambayo inaorganize maelection za DCK. Na hii commission electorale inafanya kazi yake mzuri. Leo tumepokea kandidature 3 hapa kwa ambasade yetu ya Kongo nchini Kenya na tunaendelea kusiege hapa ndio ambasade yetu inaweza kutupea nafasi ya kuendelea na kazi zetu, na hapa ndio tutaproklame pia maresultat zetu kwa wakati ufaao, ili watu Kongomani waelewe ya kwamba hii commission ambayo sisi tunatumika ndani yake ndio commission officielle ambayo iko reconnue. Na pia kwa wale ambao wako katika hali ya confusion, ya kuchanganikiwa, tunawaomba wapate kuamini kazi ambayo tunaifanya. Na pia tuko katika wakati wa kuenrole kwa sababu uchaguzi utakuwa tariki 9 mwezi wa 10
mwaka wa 2021, na ndio maana tunaomba wakongomani wapate kuja wengi kujisajili kujanrole, na baada ya kujanrole wapate kwenda kwa uchaguzi ili tupate kuchagua viongozi wetu ambao watakaoongoza komunote yetu hapa nchini Kenya. Kwa machache hayo, na waomba pate kujitokeza kwa wingi. Mimi naitwa François Venance Alwende. Mimi ndio nahusika na kusajili wakongomani kwa commission électorale indépendante. Par le nom, je m'appelle François Venance Alwende. Je suis chargé de l'identification et enrôlement des électeurs. Identification et enrôlement des électeurs pour les élections de la DCK 2021. Je dis et je vous remercie.